Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une maison merveilleusement bien. Ah! J'ai dit, merci beaucoup, monsieur le curé. Merci beaucoup. Mais je pensais en moi-même, je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Elle rit de sa propre plaisanterie, un rire franc et chaleureux qui remplit la cuisine. La vie de Germaine n'avait jamais été simple, mais elle avait toujours trouvé la force d'avancer grâce à son humour et à sa détermination. Tu vois, ce n'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage, murmura-t-elle, le regard perdu dans les souvenirs. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis mariée avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Je me suis mariée à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, hop. Tu es sur le ménage. La porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement familier, arrachant Germaine à ses rêveries. Carole, sa fille unique, entra dans la maison. Elle portait une tenue soignée, une robe qui mettait en valeur sa jeunesse, et un sac à main élégant. « Allô, maman » lança Carole d'une voix chantante. « Allô, ma belle » répondit Germaine, son visage s'illuminant instantanément à la vue de sa fille. Elle observa l'attitude paisible du grand-père dans la pièce voisine. Grand-papa a l'air tout calme. « Bien oui, hein? Je ne sais pas pourquoi. » Son regard revint sur Carole, détaillant sa tenue avec un œil critique mais affectueux. « Et grosse date à ce soir, toi, » remarqua Germaine, le ton taquin. Carole rougit légèrement et ajusta la sangle de son sac. « Ce n'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. » Germaine éclata de rire, un rire qui en disait long sur son expérience de la vie et des hommes. Un petit verre tranquille. Ça, ce sont tous les hommes qui disent cela. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carole soupira, mi-amusée, mi-exaspérée. Ah! 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 Tu peux bien rire, mais tu sembles le dire, toi. Une seconde, tu es en train de siroter un verre tranquillement, et l'autre seconde d'après, tu as les deux pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie, poussez vers vous, le 10. J'ai compris, maman, la coupa Carole, sachant très bien où ce discours allait mener. Tu es bien mieux. Oh là là, tout cela pour cela, ronchonna doucement Germaine, secouant la tête. Bon, j'y vais, maman, annonça Carole, se dirigeant vers la porte. L'instinct maternel de Germaine prit le dessus. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune fille? Non, 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 je suis déjà en retard, répondit Carole en regardant sa montre avec une pointe d'anxiété. Germaine croisa les bras, l'air dubitatif. Tu as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Et après cela, il va venir trop vite. Tu parles de ne pas avoir peur, là? Tu ne me jures pas que tu es passionné par cette affaire, toi? À plus, répondit Carole, esquivant habilement les questions intrusives de sa mère avec un sourire éclatant. Oui. Ah. Ah. Ah, rit Germaine en la regardant partir. Carole, Carole, ma belle, Carole. Carole passa la tête par l'entrebâillement de la porte. Quoi? Tu es magnifique. Les mots de Germaine étaient empreints d'une sincérité profonde, une fierté maternelle qui ne demandait qu'à s'exprimer. Merci, maman, dit Carole, touchée. Regarde tes petites culottes, ajouta Germaine dans un dernier conseil murmuré, ne pouvant s'empêcher de faire une dernière recommandation protectrice. Une fois seule, Germaine reprit son balai, se parlant à elle-même pour combler le silence laissé par le départ de sa fille. Ah, tu es encore là, toi. Mais je ne suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Elle se redressa avec fierté. Genre des fruits et des légumes? Ouais. Je pense que cela fait de moi une femme d'affaires. Mais ne me parlez pas des clients qui viennent taponner ma marchandise, et à ma gamme, sans aucune raison valable. Elle mima l'action de replacer des fruits imaginaires. L'autre jour, j'ai eu une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane, pas autre chose. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Son monologue fut interrompu par l'arrivée bruyante de son fils, Bruno. Mais contrairement à son habitude, Bruno n'avait pas le sourire.
Il portait son uniforme de travail, un immense et encombrant costume de mascotte qui le faisait ressembler à un ours jaune et dodu. Il avait l'air misérable. « Si ce n'est pas l'ourson de la forêt », s'exclama Germaine avec affection en le voyant trébucher presque dans le salon. « Hop là! Il n'a pas l'air affilé. Je pense que je tousse bien d'aller le rejoindre dans sa forêt enchantée. » Bruno retira la lourde tête de son costume, révélant un visage baigné de sueur et de tristesse. « Allô, mon trésor, » dit Germaine, sa voix s'adoucissant immédiatement. « Salut, maman. »« Quelle est la promotion cette semaine ?» demanda-t-elle, essayant de lui changer les idées. « Des hamburgers, » répondit-il d'une voix morne. « Ah, je leur donne bien, hein? » « Ouais. »« Bruno, regarde, regarde. » Elle fit quelques petits pas de danse ridicules, essayant de le faire sourire, chantonnant un rythme joyeux. Boum, 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 boum. Bruno ne réagit pas. Il laissa tomber la tête de la mascotte sur le sol avec un bruit sourd. « Ah, donne cela, le mouchoir qui peut être utile, » dit Germaine, voyant qu'il était au bord des larmes. Elle s'approcha et lui prit les mains. « Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor? Pourquoi es-tu triste, ou non? Y a-t-il quelqu'un debout à sa maman? N'as-tu pas encore des problèmes avec la police? Bien non, mais... C'est Geneviève, finit par avouer Bruno, le regard baissé. Le nom de la petite amie de Bruno fit l'effet d'une étincelle dans l'esprit de Germaine. Ah, la belle Geneviève. Elle a rompu, murmura Bruno, le cœur brisé. La colère maternelle monta en flèche chez Germaine. L'écœurante est toujours à y aller. Maman, ce n'est pas une écœurante, la défendit faiblement Bruno, prouvant une fois de plus la bonté infinie de son cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda Germaine, cherchant instinctivement à comprendre la source du problème pour le résoudre. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Bruno hésita. Que quoi? Insista sa mère. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Germaine sentit l'angoisse de son fils et décida de ne pas le brusquer davantage. Elle posa une main douce sur son épaule. Je comprends. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta-t-il, la voix tremblante. Cherchant un moyen de le réconforter avec les outils simples de son amour maternel, elle proposa, tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne bien vite. Bruno ramassa la tête de son costume. Prends-toi un biscuit avant de partir, insista Germaine en se dirigeant vers la cuisine. J'ai des douceurs. Mais Bruno était déjà reparti, laissant derrière lui une atmosphère lourde de chagrin. La nuit tomba sur la maison Lebrun. La lune éclairait doucement le salon où Carole était assise à la table, entourée de livres épais et de notes de cours. Le silence n'était troublé que par le tic-tac de l'horloge et la respiration sifflante de grand-papa dans la pièce voisine. Germaine, en robe de chambre, entra doucement. « Il est bien trop tard pour étudier, » murmura-t-elle, posant une main tendre sur les cheveux de sa fille. « Allô, maman, » dit Carole sans lever les yeux de son livre. « Je ne suis pas capable de dormir. On fait trop de soucis pour Bruno et Geneviève. » Germaine prit une chaise et s'assit près d'elle. L'admiration brillait dans ses yeux alors qu'elle regardait sa fille travailler si dur. « Carole, je dois avouer que... tu m'impressionnes. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. » Elle fit une pause, la gorge serrée par l'émotion. « C'est certain que je suis biaisée, tu es ma fille unique, mais... celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ce sera l'homme le plus heureux au monde. » Carole sourit, touchée par les mots de sa mère. « Pas mal, hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. » « Pas vrai. » Germaine haussa les épaules, modeste. « Quoi? Le reste n'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? » Son esprit revenait sans cesse au bonheur de ses enfants. Carole ferma son livre et regarda sa mère avec sérieux. « Oh, maman, je pense que nous sommes mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser gérer cela tout seuls. » Avant que Germaine ne puisse répondre, une plainte faible s'éleva de la chambre de grand-papa. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? » demanda Germaine en se levant. « Je ne me sens pas bien, chevrota la voix du vieil homme.
Tu as 92 ans.